Bonjour et bienvenue sur notre antenne pour cette édition matinale de Livry News. Au sommaire aujourd'hui, un focus sur le harcèlement et dans notre second sujet, nous aborderons la question de la restauration des étudiants. Le harcèlement à l'école touche un élève sur 10 et commence parfois dès l'école primaire. Nous allons écouter le témoignage d'une élève harcelée. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as vécu, est-ce que tu as ressenti l'an dernier lorsque tu as été harcelée ? Eh bien, j'ai senti de la tristesse déjà. Je voulais rester parfois un peu seule pour réfléchir à tout ça. C'était pas facile. Nous, quand ça a commencé, combien de temps ça a duré ? Ça a commencé au début d'année déjà et ça s'est terminé vers le 2e ou 3e trimestre. On me tape pas vraiment, mais disons que, eh bien, il m'insultait, ça me faisait mal au cœur. Parfois, disons que je pleurais parfois chez moi toute seule. S'il y avait un mot qui pouvait décrire ce que tu as vécu, ce serait lequel ? De la peine, je me sens un peu éjectée, différente des autres. Comme un refus, refus des autres, comme si tu n'avais pas ta place en fait parmi Oui, voilà. Tu en as parlé à un adulte ? Si je voulais pas en parler aux adultes, parce qu'après j'avais peur que ça compliquait les choses. Nous sommes à l'ESP de Livry-Gargan où sont formés les futurs enseignants. Ont-ils été sensibilisés à cette question ? Et est-ce que l'éducation nationale leur donne les outils nécessaires pour faire face à cette problématique ? C'est ce que nous avons voulu savoir. Dans le cadre de votre formation à l'ESP, pourriez-vous m'indiquer si vous êtes sensibilisé ou formé à la question du harcèlement à l'école ? Non, pas pour le moment. On n'a jamais eu de formation sur cette problématique-là. Non. D'accord. Et si vous étiez confronté à un cas de harcèlement à l'école, comment réagiriez-vous ? Alors, moi, je pense que j'essaierai tout d'abord d'être à l'écoute de l'élève harcelé. Peut-être essayer de voir qui est-ce qui le harcèle. Est-ce que c'est une personne ou plusieurs ? Est-ce qu'il y a eu des témoins, etc. Je pense aussi que je ferai part du problème au bureau médico-social, c'est-à-dire à l'infirmière ou à l'assistante sociale, parce que ce sont des personnes ressources au sein de l'établissement qui sont plus à même d'aider les élèves. Voilà, et puis j'hésiterai pas à en parler aussi au principal. Comme nous l'avons vu dans le cadre de ce reportage, le harcèlement peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'élève. Nous nous sommes aussi rendus compte que les enseignants stagiaires n'étaient pas vraiment sensibilisés à cette problématique. Que fait donc l'éducation nationale ? Et maintenant, notre reportage à l'ESP sur le repas étudiant. L'École supérieure du professorat et de l'éducation à Livry-Gargan accueille en formation de futurs professeurs. Quelles sont leurs possibilités de restauration ? Ils peuvent se rendre à la cafétéria où se trouve un distributeur de boissons chaudes et un distributeur de repas à réchauffer au micro-ondes ainsi que des sandwichs. L'ESP est aussi doté d'une cantine. Nos reporters ont rencontré le chef cuisinier. Bonjour, donc vous travaillez ici depuis combien de temps ? Ça fait 8 ans. D'accord. Et quelle est votre fonction au sein de la restauration ? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien préparez-vous de repas par jour ? Alors ça dépend de l'effectif qu'on nous donne, mais comme on n'est pas exactement sûr, par exemple aujourd'hui on nous a dit il y a à peu près 400 étudiants dans l'établissement toute la journée. Donc moi je fais pour à peu près 150 personnes. Très bien. Comment sont composés les menus chaque jour ? Donc chaque jour il y a un poisson, un légume, une viande et un féculent. Quel est le repas préféré des étudiants, ce qui marche le mieux ? Alors ce qui marche le mieux ça dépend vraiment. Donc en fait c'est plus le mercredi. C'est les frites, les steaks frites ou poulet frites, ça dépend vraiment. Mais le mercredi en général on n'a pas beaucoup de monde. C'est le jour où il y en a le moins de monde et c'est le jour. Mais que mangent vraiment les étudiants ? Nos journalistes les ont rencontrés. Manque de temps, manque d'argent, on dit que les étudiants mangent déséquilibré. Il est midi, allons à l'ESP de Livry-Gargan pour vérifier sur le terrain les pratiques des étudiants. On ramène petit plateau, etc. On ramène la nourriture.
La cantine. Je me fais ma propre cuisine parce que je suis un mode alimentaire assez particulier. Je ramène mon repas en fait. Je fais un sandwich ou je ramène quelque chose de rapide en fait. On ramène nos plats nous-mêmes en fait et on mange dans une pizza à côté de... En fait, je rentre chez moi pour manger. Ici c'est un peu isolé donc je ramène toujours quelque chose de chez moi parce que il n'y a pas d'autre chose à côté. Donc moi comme j'ai envie de manger chaud comme il fait froid, je mange à la cantine. Oui, je me suis mis à cuisiner. Apparemment, j'ai appris que tout ce qui était industriel, c'était vraiment pas bon. Et donc j'essaie de cuisiner au maximum maintenant. Et c'est vrai que c'est pas facile. Oui, beaucoup. D'accord. Moi, je cuisine. D'accord. Ça dépend. Ah, ça dépend. Des fois, je me fais livrer, des fois, je me fais à manger. Ça dépend du temps que j'ai. Mais... Oui, je cuisine voilà, des plats tous les jours. Je mange trop. Je mange beaucoup gras. J'aime bien le gras. J'achète pas de produits frais, de légumes en particulier, mais j'aime bien que la viande vienne du boucher, par exemple. Je cuisine et je mange plutôt équilibré. Des snacks salés en général. Ça peut arriver, mais de façon générale, non. Oui, mais des fois, j'ai envie de grignoter. On a envie de se laisser aller, mais pas tout le temps. Pas gourmandise. Oui, pas gourmandise. Non, ça m'arrive de grignoter pendant que je prépare le repas. J'essaie, mais pas tous les matins. Avant, oui, j'ai eu un moment où je le faisais plus. Mais après, j'ai compris que c'était important. Alors ça, primordial pour moi. Donc le petit déjeuner complet. Des fruits, des jus de fruits, de tartines au miel. Oui. Moi non. Je préfère dormir. Oui. En étant enseignante, on a vite faim à se lever à 6h du matin, donc là je m'oblige à prendre au moins un fruit, une banane ou un bout de pain avec quelque chose dessus. Pour conclure ce sujet, l'avis de notre expert nutrition. Quels sont les chiffres dont vous disposez sur les pratiques alimentaires des étudiants ? La situation reste préoccupante car selon l'Union nationale des mutuelles étudiantes régionales, 1/5 des étudiants ne consomment pas plus de 2 repas par jour et 14% ne mangent ni fruits ni légumes. En outre, 95% grignotent entre les repas. Alors, d'après vous, quelles en sont les causes ? Principalement le manque de temps et ou de faim pour 60% d'entre eux. Le stress des études et la rupture des habitudes alimentaires jouent également un rôle. Le manque de moyens est aussi responsable pour 12% d'entre eux. Ils doivent souvent jongler en effet entre les différentes dépenses, le loyer, l'alimentation, les loisirs, les études, le carburant, etc. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes qui nous regardent pour s'alimenter équilibré sans se ruiner ? Oui, bien sûr. Déjà, essayer de faire 3 repas par jour, c'est la base de l'équilibre alimentaire. Un déjeuner, un dîner avec une source de protéines et de lipides, des œufs, de la viande, du poisson, des légumes pour les glucides, les fibres et les sels minéraux et les vitamines, et un féculent. Et pour finir notre édition, notre rendez-vous le lundi en images. Bonne journée. Au revoir. Sur le chemin de l'Espé, à Livry, les sapins sont de sortie. Abandonnés sur le bord de la route, ils signent la fin des vacances. Fini Noël, fini les boules, fini les guirlandes, la rentrée a bien sonné. Devant l'Espé Livry-Gargan, le temps est clément. Le ciel bleu parvient à pointer le bout de son nez, mais il fait froid, très froid, trop froid. Allez, vite, rentrons à l'intérieur nous réchauffer. Heureusement à l'Espé, pour pallier ce froid hivernal, on peut compter sur les Cartoon Café, les meilleurs alliés pour se réchauffer. Lundi matin, ambiance studieuse pour les professeurs documentalistes venus assister à une formation sur les médias. Travail, rigueur, envie d'apprendre, la motivation est là. Studieuse, les professeurs documentalistes partent en reportage et réalisent leur première interview. À l'Espé, la petite galerie montre les mythes en images. Petit tour d'horizon sur cette exposition.